L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Un article de la journaliste de la presse Isabelle Haché a eu le don de me mettre en colère. Il s'agit de l'IVAC, l'organisme qui dédommage les victimes d'actes criminels. Et cet organisme dont la mission, justement, est d'accompagner les victimes pour leur permettre de se rétablir, verse des indemnités, nous dit Isabelle Haché, à un harceleur, un homme qui a passé pas mal de temps, d'années, à harceler son ex-conjointe et à prétendre qu'elle était violente elle-même à l'endroit de leur fille. Et bref, pendant que Justine, évidemment, le nom a été changé, Justine, c'est cette femme donc, qui a raconté ce cauchemar qu'elle a vécu avec ce conjoint qui est finalement un menteur, un manipulateur, un fraudeur et qui se faisait indemniser comme étant lui la victime dans cette relation, alors que c'était elle qui était l'objet de ces menaces et de son agressivité, de cette violence. Et même si dans le dossier, là, il y a même la DPJ qui est venue là-dedans, qui a confirmé que c'était Justine, la mère, qui était la victime et non le conjoint, l'IVAC a continué de dédommager le conjoint au détriment de la mère. C'est une histoire, sincèrement, abracadabrante. Puis pourtant, il y a eu une réforme, je vous le rappelle, du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, justement pour éviter qu'il y ait des victimes d'actes criminels et de violences qui passent dans les cracks du système. Il vient d'avoir, il y a quelques mois, une nouvelle loi là-dessus. Et il y a cette histoire où, je vous rassure, toutefois, il y a un juge de la Cour du Québec qui n'a pas cru un mot finalement de ce que le père disait. Mais, appelons-le Alexandre, ce gars-là, il a prétendu devant le tribunal que Justine l'avait traumatisée, qu'il avait peur d'elle. Je vous dis, là, ce gars-là, il n'y a rien qu'il n'a pas dit. Et pendant toutes ces années, l'IVAC l'a cru, l'a dédommagé. Et dans l'article, qui est vraiment très bien documenté, il s'est même pété les bretelles dans un courriel qu'il a envoyé à un journaliste pour dire que l'IVAC lui payait même une passe de golf pour aller jouer au golf comme une espèce de thérapie qui s'offrait. Et il l'écrit lui-même dans le courriel, tout ça sur le bras du gouvernement. Faut-tu être assez profiteur? Je voulais qu'on aille plus loin avec cette histoire avec Sylvie Guertin, qui est mère de Cynthia Bussière. Cette histoire, vous en souvenez peut-être. Cynthia Bussière avait 38 ans. Elle avait 2 enfants, Eliam, 5 ans, Zach, 2 ans. Ça se passait en septembre 2022. Ils ont été assassinés par leur père. Sylvie Guertin est avec moi. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Madame Maréchal. Vous nous avez écrit à Cube parce que quand vous avez lu cette histoire dans le journal, vous vous êtes dit ça n'a pas de bon sens, que l'IVAC finalement contribue à l'enrichissement d'un agresseur au détriment d'une victime. J'aimerais vous entendre là-dessus, votre réaction par rapport au fait que l'IVAC indemnisait finalement celui qui était l'objet donc de ces menaces et de cette violence au détriment de la victime véritable. Écoutez, je me suis levée ce matin, puis mon conjoint est le spécialiste de la presse, alors il me dit « Mets tes lunettes, il faut absolument que tu lises cet article-là. » Écoutez, après les premières lignes, j'étais aberrée. Je me suis dit « Ben voyons donc. » Ça n'a aucun sens qu'un juge n'ait pas cru cet homme-là et que l'IVAC continue à donner des sous, une prestation à cet homme-là, qui est le harceleur. La dame qui a toutes les preuves, même avec la DPJ, qu'ils ont monté le dossier, que non, c'est pas elle qui est harceleuse, c'est lui. Puis l'IVAC continue. Elle a demandé des questions à l'IVAC. Non, on peut pas vous répondre. C'est le dossier de monsieur. C'est ci, c'est ça. Écoutez, c'est aberrant. Je vais vous dire, c'est une histoire d'horreur que j'ai lue. Je peux pas croire que l'IVAC ne fait pas enquête. Je veux bien croire qu'ils ont réformé, ils ont fait une nouvelle réforme, mais écoutez, je pense que
elle aurait peut-être dû rester comme avant parce que là, écoutez, si personne, on fait pas d'enquête. Non, c'est pas nécessaire que tu aies un dossier à la police, etc. Non, on va donner à monsieur. Puis un juge de la Cour civile du Québec, c'est quand même pas rien, là, monsieur le juge Gariepi, qui dit que non, il ne croit pas cet homme-là, puis que là, l'IVAC continue quand même. C'est Malgré quoi? aussi le fait que la DPJ dise non, c'est la mère, la victime, c'est pas le père. D'ailleurs, le père n'a jamais eu la garde de l'enfant. Il a même été déchu de l'autorité parentale, si c'est toujours bien. Ça, c'est un autre juge aussi qui décide de ça. Donc, toutes les preuves sont là. Sylvie Guertin, comment on peut expliquer que cet homme-là soit dédommagé? Vous avez eu... Parlez-moi de l'histoire de votre fille, parce que c'est terrible ce qui s'est passé dans votre famille. C'est encore frais à votre mémoire, j'imagine. On ne parle jamais par-de... C'est terrible. Non. Vous avez eu... On est encore... Allez-y, excusez. Non, tout à fait. On est encore à la cour. On a eu une enquête préliminaire là, qui a débuté la semaine du 15 et du 22 janvier 2024, ce qui fait 14 mois après le décès de ma fille et de mes petits-enfants. Imaginez-vous qu'il a décidé qu'il changeait d'avocat après 3 jours. Fait que probablement qu'il essayait de jouer avec le système pour retarder toutes les procédures, sauf que la juge a décidé qu'il en serait autrement, qu'elle avait des pouvoirs, puis que pour pas retarder l'enquête dans ce cas-là, qui est un cas quand même d'horreur, alors elle a mandaté le juge, son avocat qu'il y avait dans le moment, comme ami de la cour, jusqu'à temps qu'il s'en trouve un autre. Fait que là, ça a pris... il a fallu qu'on attende au 23 février pour... Là, finalement, l'enquête s'est poursuivie là, la semaine quand même d'après. Sauf que là, après, il fallait attendre jusqu'au 23 février que monsieur se trouve la nouvelle date disponible, que ce monsieur se trouve un nouvel avocat. Il a trouvé un nouvel avocat. Alors là, on est en cours le 23 février pour juste faire comme la passation pour le nouvel avocat. Mais c'est terrible ce que vous nous dites, Sylvie Guertin. Oui. Votre fille a été assassinée avec vos 2 petits-enfants en septembre 2022. Oui. Et le conjoint, donc, qui... il a quand même été accusé de triple meurtre. Oui. Là, il n'a toujours pas eu son procès. On est en attente. Il gagne du temps. Vous, on vous dit quoi, vous? Est-ce qu'on vous tient informé un peu? Ou... Ah oui, moi, je suis toujours là. Alors, moi, je me tiens informée, je suis mon dossier parce que là, je me suis dit que ça... En lisant cette chose-là, je me suis dit, voyons donc, est où la justice? Si la justice fait son travail, puis que l'IVAC l'écoute même pas, qu'est-ce qui va arriver là quand on va on va y retourner le 19 mars, encore pour une plaidoirie? Là, on attend la plaidoirie, dans le fond, c'est pour savoir si on s'en va en procès, puis quand est-ce qu'on va pouvoir aller en procès. Hein? Mais là, moi, je me suis dit, mais entre-temps, là, cet homme-là, il peut bien décider de changer encore d'avocat. Parce que j'ai écouté les nouvelles l'autre jour, puis en 2020, il y a un homme à Montréal qui a tué ses 2 sœurs. Puis là, on a entendu dire aux nouvelles que ça fait 5 fois qu'il change d'avocat. Ah oui, non, mais puis ça peut faire 5 ans, puis après ça, on dit « Ah, arrête Jordan ». Non, mais ça devient ridicule. Dites-moi en terminant, Sylvie, avez-vous eu l'IVAC, vous? Est-ce que l'IVAC, comme victime d'actes criminels, vous avez perdu votre fille, vos 2 petits-enfants avec votre conjoint? C'est terrible ce que vous vivez comme parent. On ne se remet jamais de ça. Je suis sûre que on peut jamais faire son deuil de ça, Sylvie. Non, jamais. Puis, avez-vous été dédommagée comme victime par l'IVAC vous-même? Oui, je viens de recevoir un chèque. Ça fait à peu près 2 semaines de l'IVAC. Puis quand je lis que le monsieur il a eu droit d'aller au golf, puis que moi, j'ai droit à des services psychologiques toute ma vie, mais que mon conjoint avait droit seulement à 9 séances de thérapie pour chaque décès, et que mon autre fille a la même chose. Je ne sais pas, il est où la justice, là, mais quand je vois que ce monsieur-là, il a eu droit à une indemnisation, puis que ma fille, elle n'a pas droit d'indemnisation pour sa sœur, mais qu'elle a droit seulement qu'à
9 rencontres pour sa sœur, puis 9 pour ses 2 petits-neveux. Il y a de quoi d'illogique en quelque part. Fait qu'il faut absolument faire enquête là-dessus puis se tenir au courant du dossier parce que c'est vraiment un dossier à suivre. On peut pas laisser faire ça. C'est aberrant. Je le sais pas. Je le sais pas, le ministre Jolin Barrette, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'aimerais tellement le rencontrer pour qu'il voie la souffrance qu'on vit. Il n'y a pas de mots, mais il veut pas me rencontrer. Tout ce qui se permet à dire, c'est que nous sommes de tout cœur avec Mme Guertin. Mais son tout cœur, là, j'aimerais bien ça, moi, le voir en personne. Vous avez essayé de le contacter? Vous avez essayé de le contacter, Sylvie, le ministre? J'ai essayé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. On a même osé me dire que, quand j'ai voulu le rencontrer, que c'était pas ma circonscription. Mais je lui ai dit que celui dans ma circonscription, là, qui faisait partie de la CAQ, il n'a jamais daigné me rencontrer, lui non plus. Fait que moi, je pense que le ministre de la Justice, il est le ministre de la Justice de tout le Québec. Alors, elle n'aurait pas dû me répondre ça, cette personne-là, parce que je l'ai bien noté dans ma tête. On essaye, nous, de joindre également le ministre depuis ce matin, mais on n'a pas de réponse pour le moment. Sylvie Guertin, merci beaucoup. On reste en contact. Tenez-moi au courant là, de l'avancée des choses. Mais merci d'avoir témoigné parce que vous parlez au nom de toutes ces victimes silencieuses. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment, Mme Maréchal, de m'avoir laissé la chance de m'exprimer. Merci. Merci.